Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien et si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle. Alors ça fait déjà une semaine depuis que je nous ai lancé le défi de lire la Bible en un an. Ça fait une semaine et je sais que certainement il y a certains d'entre vous qui ont accepté de le faire. J'ai reçu des messages de personnes qui ont accepté de faire ce défi de un an pour lire la Bible en un an et j'étais vraiment contente. Et si toi tu es encore en train d'hésiter, mais tu attends quoi? Lance-toi, lis la parole de Dieu. Je t'assure que c'est un moyen que Dieu va utiliser pour te parler et pour te changer. Et vraiment pour dire la vérité, on peut lire la Bible en moins d'un an, hein, qu'on ne se mente pas. C'est réellement possible de lire la Bible en moins d'un an. Tu peux lire la Bible en un mois, tu peux lire la Bible en 3 mois, 6 mois. En fait, tout dépend de combien de livres, de chapitres tu lis par jour, de ta détermination, de ta soif et de ton envie de pouvoir la lire en entier. Mais pourquoi j'avais proposé de la lire en un an? Parce qu'en fait, en un an, ça va nous pouvoir d'entendre Dieu chaque jour. Chaque jour, en lisant la parole de Dieu, eh ben, Dieu nous parle au travers de sa parole. Des fois, on dit, Seigneur, tu ne me parles pas, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as pour ma vie. Mais en fait, il a tout mis déjà dans sa parole. Et c'est pour ça que je dis que ça va réellement, radicalement changer ta vie. Et j'avais dit l'autre fois que certaines de ces histoires, moi je les connais, j'ai grandi à l'église et du coup, ce sont des histoires qu'on nous a appris, qu'on nous a enseignées. Mais cette semaine, quand j'ai lu encore sur l'histoire de Joseph, mais j'étais tellement choquée. Il y avait des trucs que je connaissais, mais quand je les ai relus, elles ont encore pris une nouvelle intensité en moi. Elles ont eu encore un nouvel impact dans ma vie. Et c'est pour ça que je dis réellement que ce défi va vraiment changer notre vie. La dernière fois que j'avais fait la vidéo, la capsule numéro 1, j'avais parlé que j'étais arrivée jusqu'au chapitre 32 de Genèse. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu finir le livre de la Genèse. Et je t'assure, ce livre est plein d'histoires, mais incroyables. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est que la Bible, elle ne fait pas semblant. La Bible nous parle d'hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits, qui ont fait des erreurs, qui ont fait des fautes, mais en même temps, elle nous parle aussi d'un Dieu qui est toujours prêt à nous recevoir, qui a un plan merveilleux et bon pour chacun d'entre nous. Alors, j'avais parlé de Joseph dans ma dernière vidéo. Et juste pour t'expliquer un peu Joseph, c'est qui, je vais faire un petit résumé de la situation familiale en fait de Joseph. Joseph est le fils de Jacob et de Rachel. Et Jacob, le papa de Joseph, avait 2 femmes, Léa et Rachel. Et Jacob s'est retrouvé chez son beau-père parce qu'en fait, il avait fait une ruse avec sa mère pour pouvoir voler le droit de l'aîné et les bénédictions de l'aîné. Et parce qu'il avait peur que son frère le tue, alors ses parents l'ont envoyé chez son oncle Laban, là où il a rencontré Rachel, dont il est tombé éperdument amoureux. Et Laban, son beau-père, lui a fait un sale coup. Il lui a fait un sale coup. Il a fait d'abord épouser Léa. Et ensuite, après, il a épousé Rachel, celle qu'il voulait réellement. Et pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, je t'invite à lire un peu comment est-ce qu'il a un peu trompé, comment est-ce qu'il a vraiment trompé son beau-fils. Et donc, il se retrouve, je disais, que Jacob, le père de Joseph, se marie avec 2 femmes, Léa et Rachel. Et Rachel, celle qu'il aime vraiment beaucoup, ben, elle n'a pas d'enfant pendant des années. Mais Léa, elle a plein de garçons. Elle a des enfants, mais le cœur de Jacob est vraiment celui qui est vraiment attaché en fait, à celui de Rachel. Et un jour, Dieu se rappelle de Rachel et lui donne un fils qui est Joseph. Et voilà, c'est comme ça que Joseph arrive. Et parce que Joseph est l'enfant de Rachel et Jacob, et que Jacob l'a eu quand il était dans sa vieillesse et qu'il l'a eu avec sa femme préférée, eh ben, c'est ça qui a fait que Joseph était le fils préféré de son père. Et donc, on voit par rapport à ça une rivalité entre les frères. Les frères de Joseph ne le supportent même pas. La Bible dit qu'il n'arrivait même pas à lui parler gentiment, tellement ils en avaient marre de Joseph. Joseph par-ci, Joseph par-là. En plus, il avait des traitements de faveur par rapport à ses frères. Ses frères et lui étaient traités différemment parce qu'en fait, Joseph était le petit chéri, le petit protégé de ses parents.
Et Joseph fait des rêves qu'il raconte à sa famille où il dit que la lune, le soleil et les étoiles s'inclinent devant lui. Et quand il raconte ses rêves à ses parents et à ses frères, oh, ça a rajouté une colère dans le cœur de ses frères. Ce frère a dit, mais il se prend pour qui? Il croit que nous, on va venir s'agenouiller devant lui? Parce que c'est ça, en fait, la signification de son rêve. Que eux vont venir s'agenouiller devant lui. Et ça l'énerve. Et puis un jour, Jacob, dans sa maladresse de vouloir toujours montrer beaucoup d'amour à son fils Joseph, lui offre une belle tunique, une tunique avec plein de couleurs. Oh, ça, c'était un cadeau empoisonné pour Joseph. Ça a marqué la décision que les frères de Joseph ont eue. On va tuer Joseph. Donc imaginez-vous, vos frères, 10 de ses frères complotent pour tuer Joseph à cause de ce cadeau, de cette tunique-là que son père lui a offerte. Et donc, ils décident de tuer Joseph. Et un jour, voilà, ils mettent leur plan en action. Et Joseph les retrouve dans les champs. Ils veulent le tuer, mais le grand frère, il dit non, 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 quand même. Bon, on l'aime pas, mais au point de le tuer, n'exagérons rien. Donc finalement, grâce à Ruben, le grand frère, ils ne tuent pas Joseph, mais ils vendent Joseph chez un peuple qui leur est complètement étranger. Ils les vendent chez les Ismaélites et Joseph se retrouve prisonnier, vendu par ses frères, trahi par ses frères et il se retrouve en Égypte. Waouh! Waouh! Cette histoire, elle est incroyable. Je vous assure, l'histoire de la vie de Joseph m'a tellement appris cette semaine. Et je vais t'encourager. Je ne vais pas te raconter la suite parce que j'ai vraiment envie que tu ailles toi-même chercher qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph en Égypte. Mais je t'assure que tu serais étonné. Moi, je crois que ça, c'est une histoire carrément digne de Hollywood. Digne d'un scénario de Hollywood. Tellement c'est incroyable comment est-ce que Dieu a planifié toutes choses. Et je vous assure que le rêve de Joseph était un rêve qui était très, 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 très important. Alors, si tu veux savoir la suite, si tu veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à Joseph, vendu par ses frères en Égypte, je t'invite à lire la Bible et de commencer ce défi avec moi. Et j'étais vraiment très contente de découvrir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Mais il suffit de lui faire confiance. Il suffit de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, je te retrouve très bientôt pour une autre capsule sur notre série de lire la Bible en un an. Et à très bientôt. Ah, j'allais oublier. N'oublie pas de mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, de la partager. Et si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. Bye bye.